Bonjour, moi c'est Anita. Je vous propose d'essayer de comprendre les causes principales qui peuvent entraîner tout un chacun sur le toboggan de la dette et de découvrir l'expertise apportée par le groupe Antidette afin de remonter la pente. Bon, déjà, quand on a à gérer un super mini-budget, cela demande une rigueur sans faille, pas le droit à l'erreur. On gère les priorités. Le loyer d'abord, ensuite les autres factures, puis l'alimentation et les enfants. Et nous, on passe en dernier, ou à la trappe. Exit les sorties, la vie sociale t'oublie. En fait, c'est de la survie. Au moindre imprévu, hop, on glisse. Deuxième situation, c'est l'accident de la vie. Une séparation, un décès, une maladie ou une dépression, une perte d'emploi ou le cumul de tout ça. Et on plonge dans une grande vulnérabilité. La gestion du budget est alors un fardeau supplémentaire et le déni devient un moyen de survie. À partir de là, le sentiment de honte ne vous quitte plus. Beaucoup de jugements extérieurs, on vous fait la morale. 3 mois d'attente pour un rendez-vous avec l'assistante sociale. Les dossiers contentieux s'accumulent, la banque, le bailleur, le risque d'expulsion. C'est une vraie descente aux enfers. Alors voilà ce que l'on peut partager pour vous aider à éviter la dette ou à remonter la pente. En cas de petit budget, pas de secret. Les comptes, on les regarde tous les jours. Les courriers de relance, on les ouvre et on ne se voile pas la face. La technique des enveloppes. Répartir tout son reste à vivre du mois en liquide par semaine. Pour les as de la cuisine, on prépare de grosses quantités et on congèle de petites portions. Économie assurée. On se lance à la chasse aux bonnes affaires, on achète d'occasion et on n'hésite pas à vendre ce qui ne sert plus. On sort se promener sans sa carte bancaire. Et surtout, on se serre les coudes. On trouve un lieu où l'on peut parler, on sort de l'isolement et c'est précisément ça que ça nous a apporté, l'expérience Antidette. La possibilité de passer de la honte à l'expertise et de transformer le chemin parcouru en fierté et en confiance en soi. C'est dans le cadre du groupe Antidette, accompagné par l'association LEMA, qu'un magnifique groupe de femmes a travaillé activement à mettre en lumière les éléments extérieurs ou problèmes personnels qui entraînent sur le toboggan de la dette. Elles nous ont fait le cadeau de leur expertise pour remonter la pente quand on se trouve tout en bas de l'échelle. Alors, je me présente, je m'appelle Nassima, j'ai 4 enfants, j'ai 46 ans, je suis séparée. Bonjour, moi je m'appelle Sofia Brahimi, j'ai 36 ans et là je suis à la recherche d'emploi. Moi je ne vais pas rester comme ça sans rien faire. Alors, je m'appelle Féline Noaïba, je suis au RSA, je ne travaille pas. Je rentre en formation au mois de mai. Bonjour, je m'appelle Shaima, j'ai 30 ans, je suis sans enfant et je suis actuellement chargée de clientèle dans le secteur médical. Bonjour, je m'appelle Khadija, j'ai 55 ans, je suis au chômage. Un petit moment, c'est bien parce que pour vous remettre sur le pied, mais à un moment ou à un autre, il faut dire c'est bon, on tourne en rond quoi. L'idée du groupe, c'est dans le cadre du projet Logement d'abord. On a présenté un projet de prévention des expulsions. Alors sur la thématique, c'était pas forcément des dames qui étaient à ce moment-là confrontées à une question de dette. Ceci étant, dans leur parcours, elles ont pu rencontrer la question de la dette, locative ou autre. La dette, je l'ai cumulée par des pressions morales en fait. Le surendettement, c'est quelque chose qui joue énormément sur le moral et sur le physique parce qu'on se laisse aller, on dort mal, on y pense beaucoup. Certaines personnes vont au suicide, vont à l'alcool, vont à la drogue. On peut perdre un logement, on peut tout perdre en fait. On peut se retrouver SDF du jour au lendemain. Juste le fait de penser que ce soir je n'ai pas où je dors, c'est horrible en fait. Et voilà. Et moi je dis, c'est hors de question que je vais rester dehors. C'est même pour une nuit, non, j'aurais pas cette expérience. Moi, j'ai jamais vécu la dette. J'ai toujours su un petit peu gérer mon petit budget. Il y avait un problème de sortir du silence, de parler. Et aussi le problème de la honte. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a honte de le dire. On a honte d'en parler, parce que quand on est endetté, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a plus confiance en nous. On se dit, j'ai raté une fois, non, je vais rater la deuxième et je raterai la troisième. Je n'ouvrais plus mes courriers, je me suis voilé la face. Puis je rentrais tard du travail, alors j'avais pas spécialement envie de regarder ma boîte aux lettres ou les courriers de contentieux ou de justice, non. J'étais pas sûre de moi. On m'a toujours dénigrée, on m'a toujours dit que j'étais rien. Voilà, donc le groupe c'est fortifié, solidifié, pas forcément autour de la question de la dette, mais plutôt grâce aux liens
qui se sont renforcées au fur et à mesure des rencontres et des rendez-vous du groupe. Non, il y a des gens qui sont là pour vous écouter, pour vous dire que non, vous êtes quelqu'un, on vous met en valeur. C'est ça qui va me permettre d'avancer, c'est ce dont j'ai besoin. J'apprends de l'expérience des autres pour pas commettre les mêmes erreurs que eux. Ça m'a tellement ouvert les yeux que maintenant je fais plus attention pour ne plus rentrer dans le système des crédits. J'ai appris à gérer mon argent, à faire attention, à ne plus faire n'importe quoi quand on a des factures à payer. Que maintenant je paye d'abord mes factures et ensuite si je peux me faire plaisir, je me fais plaisir. Ou si je peux pas, je le fais pas. Ça m'a permis aussi de comprendre certaines choses au niveau de la dette. Donc ça m'a apporté plus pour moi au niveau de la vie de tous les jours. Et moi aussi d'apporter aux autres. Donc c'est un échange mutuel. Il y a une chose, ça c'est sûr. Pour moi, les hommes, il faut plus entendre parler. Hein. Je ne veux plus entendre parler de ça. Ce qu'elles ont appris, moi je trouve qu'en tout cas, je les sens plus sûres d'elles, plus affirmées aussi. Et puis je rencontre des personnalités du coup de manière différente. Le groupe Antidette, ça m'a permis de le dire, de dire mes pensées, de dire par quoi je suis passée, comment j'ai été moralement, physiquement. Moi, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que non, on a raté une fois et c'est une leçon. Il faut la prendre comme une leçon et se dire que voilà, c'est pas grave, la prochaine fois on recommencera pas. Et l'Antidette, elle est là pour ça. J'ai récupéré la confiance en moi-même. Ma personnalité, elle est reconstruite, mais c'est pas à 100% encore. Mais c'est déjà fait. On peut dire peut-être c'est à 60%. Ça, c'est important. La confiance en soi, c'est ce qui vous permet d'avancer. Sans ça, vous n'êtes rien. Le plus gros rêve, c'est récupérer mon fils et qu'il soit sous mon toit. Et après, trouver un travail. Et après, ça sera tout réalisé dans ma vie. Mon objectif aujourd'hui, c'est d'être fixe, d'avoir un emploi, avoir mon salaire, avoir ma voiture, être indépendante financièrement, m'affirmer au niveau professionnel. Ça permettra peut-être à certaines personnes de mieux voir les gens endettés et justement de les aider. Ça m'a donné de l'énergie et j'ai pu, grâce à ça, retourner à l'emploi. Alors, mon rêve aujourd'hui, c'est de participer à d'autres projets associatifs. Et aussi, j'aimerais trouver une petite fenêtre qui me fait rentrer dans mon domaine, celui de la communication. J'avance lentement, mais j'avance et en bien. Et j'ai plus confiance, je suis plus libre, je fais ce que je veux. Donc c'est une chouette expérience qui demande beaucoup d'énergie et de temps, mais je pense qu'il ne faut pas avoir peur de le dupliquer par la suite, ou en tout cas de poursuivre sur la démarche collective dans cette formule-là. Voilà. Donc pour moi, ce n'est que du positif. Cette association, ce projet, c'est que du positif.